faire un cheesecake, qui est une spécialité nord-américaine. Donc je vais vous montrer toutes les étapes qu'il faut et puis tous les ingrédients. Voilà. Donc pour notre cheesecake, on aura besoin de 3 œufs entiers, du biscuit Graham, du Philadelphia, donc environ 400 g de fromage à crème, donc Philadelphia. On aura besoin de 250 g de ricotta et de 200 g de sucre. Un moule pour faire le cheesecake. Et puis un robot pour nous aider à mélanger tout ça. Voilà, donc je vous montre tout de suite les étapes. Pour commencer notre cheesecake, on va d'abord prendre le fromage à crème. On va le mettre dans le batteur. Hop, en entier comme ça. Ensuite, on va le remuer un petit peu. Voilà. Ferme bien. Là, on va y ajouter les œufs. Et maintenant, on va y ajouter la ricotta. On va mettre le sucre à la fin. Donc là, on a mélangé notre fromage à crème, on a mélangé notre ricotta et nos œufs entiers. Maintenant, on va juste s'aider avec une cuillère en bois ou une petite maryse à ramener un petit peu tout ce qu'il y a sur les côtés pour que ça soit bien mélangé et que la consistance de l'appareil soit complètement lisse. Maintenant, je vais y ajouter le sucre. Ça fait vraiment beaucoup de bruit. Hein. Donc, là, on va vérifier. L'appareil, il en reste un petit peu sur les côtés, mais je vais vous montrer, il est crémeux comme tout. Bon, je vais vous montrer juste après. Je vais finir de le remuer. Et donc voilà. On a notre appareil qui est extrêmement liquide. Vous voyez? Je vais me rapprocher, je vais essayer de vous montrer. Donc voilà, il est assez crémeux. Donc maintenant, on va faire la suite. Donc voilà, là on a fait notre mélange. J'ai pris mon moule à cake, enfin cheesecake. J'ai mis à l'intérieur le Graham. Donc je l'ai étalé bien comme pour faire une pâte. Ensuite j'ai mis du papier sulfurisé ou du papier parchemin tout autour. Et puis après j'ai versé notre mélange où on avait le fromage à crème, la ricotta, les œufs, le sucre. J'ai tout mis dedans. Je l'ai tapoté un petit peu. Voilà. Et puis donc on va pouvoir le mettre au four. Donc j'ai au préalable allumé mon four à peu près à 350 degrés, 400 degrés Fahrenheit. Et on va le laisser cuire environ 40 minutes. Pour savoir si c'est bien cuit, je vais vous montrer. Il faut juste le remuer un petit peu. Puis si on voit qu'au milieu ça grelotte un petit peu encore, ça bouge un petit peu, c'est parfait. Là, vous le réservez au frais et après, vous n'avez plus qu'à le déguster. On peut y ajouter aussi dans le gâteau, ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, un petit peu d'extrait de vanille, un petit peu de jus de citron pour lui donner un petit peu plus de quelque chose de plus corsé et de plus onctueux aussi. Donc voilà, là le mélange est vraiment liquide à l'intérieur. Je vais vous prendre une cuillère pour vous montrer. Voilà, vous voyez, il est crémeux. Donc là, il n'y a plus vraiment qu'à le laisser cuire. Et puis, je vous montre le résultat à la fin. Aïe, aïe, aïe. C'est parti. Allez hop au four. Donc voilà, notre cheesecake a fini de cuire au bout de 40 minutes environ.
Donc moi je l'ai laissé un tout petit peu trop cuire, voilà, ça se voit, il a légèrement coloré et puis il remue pas au milieu comme il devrait être, donc comme un petit flan. Donc faites bien attention, n'hésitez pas à le surveiller de temps en temps, à le tourner aussi dans votre four. Voilà. Sur ce, on va le laisser au frigo pendant une petite heure, le temps de le laisser refroidir avant de le démouler. Après, je vous conseille de le manger avec une petite confiture ou alors avec des fruits rouges bien frais, avec éventuellement un sirop, avec dedans du rhum et puis du sirop d'érable. Donc voilà, c'est vraiment à votre choix, à votre guise.